Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter comment utiliser de l'essence sans odeur. Voilà. Je l'ai acheté à Cultura dans le rayon des peintures à l'huile. J'ai également une petite pipette. Normalement c'est pour l'alimentaire, mais pour mettre juste quelques gouttes sur une éponge comme celle-ci, c'est une éponge à ardoise, c'est super bien. En plus il n'y a pas besoin d'en mettre à des tonnes. J'en ai mis 2-3 fois sur l'éponge et j'ai pas besoin de remettre à chaque fois. Donc je vais utiliser des polychromos. Voilà, là c'est ce numéro 154. Et je colorie simplement en faisant attention de ne pas dépasser évidemment. Donc il y a plusieurs techniques pour colorier. Il y a en rond, en par trait, dans toujours le même sens ou des choses comme ça. C'est vraiment chacun ses techniques. Donc là je vais faire juste un peu vite fait. Je colorie bien. Donc vous voyez. Par contre ça marche pas avec tous les crayons. Hein. Par exemple les crayons qu'on trouve dans les supermarchés, les pigments à l'intérieur c'est pas du tout la même chose. Je pense que ce sont des crayons à cire ou des choses comme ça. Et du coup ça se mélange pas du tout avec l'essence. Voilà. Donc je vais déjà vous présenter comment on fait. Donc je prends un coton-tige banal. Je le trempe un peu dans mon essence, juste pour l'humidifier le coton-tige. Et tout doucement, je vais venir faire des petits traits pour unifier la couleur. Alors on peut le faire avec plusieurs choses, hein. Avec des estompes aussi. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment chacun sa technique par rapport à ça. Mais moi j'ai déjà vu quelqu'un le faire avec des estompes et je supporte pas les bruits grinçants. Les estompes, je trouve que ça en faisait beaucoup. C'est pour ça que je prends du coton-tige. Et normalement, vous voyez, quand j'en ai mis un tout petit peu dessus, normalement, j'ai pas spécialement besoin d'en remettre un peu. Mais là, comme j'utilise pas la même technique que d'habitude, ou alors j'ai pas mis assez de... C'était peut-être le moment de remettre de l'essence finalement. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc voilà. Vous voyez après, l'effet, je sais pas si on voit bien, mais le crayon est un peu effacé et on voit un peu mieux la couleur, ça fait presque un effet feutre. Donc ensuite je continue, hein, je prends pour les cheveux, pour le reste. Et c'est toujours comme ça. Bon, évidemment il y a plusieurs marques, hein, il y a du... Là j'ai pris du Sennelier, il y a du Pakeo ou PCO, je ne sais plus. Il y a encore bien d'autres marques. Après c'est selon les prix, c'est aussi plusieurs formats de bouteilles. Il y a des grandes, des petites. Moi j'ai préféré une petite pour pouvoir la transporter partout. Mais c'est plus économique de prendre celle un peu plus grande, en 250 ml je crois. Après on en vend également dans les supermarchés, dans le rayon des White Spirit je crois, choses comme ça. Voire avec l'eau déminéralisée. Mais c'est des bouteilles de 1 litre. Et je sais pas du tout si c'est vraiment la même chose à part le nom quoi. Voilà, donc là on va peut-être un peu mieux voir sur une grande surface, comme le chapeau. Donc je remets de l'essence, mais de l'autre côté, pour éviter de mélanger les couleurs. Et j'estompe par petits traits.
Donc il y a plusieurs techniques pour le tenir. Moi j'ai un peu du mal parce que j'aime pas trop m'en mettre sur les doigts. Et là comme j'avais laissé la bordure blanche, je peux même essayer de déborder dessus pour la colorer sans l'avoir colorée moi-même. Pour faire un petit effet ombrage ou ce qu'on veut. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Donc évidemment l'inconvénient des cotons-tiges c'est que c'est quand même un peu gros par rapport aux estampes où on peut en prendre un vraiment minuscule. Donc on peut déborder de temps en temps comme je viens de le faire là. Voilà, ça efface bien les traits. J'ai fait tomber mon éponge en plus. Hop là. Par contre, il faut faire attention parce que quand on met sur les doigts, ça fait un peu un effet gras. Alors, moi, je déteste avoir les mains sales. Pourtant, c'est mon métier, je suis pâtissier. Mais je déteste avoir les mains sales. Donc, il faut faire attention de ne pas toucher l'éponge ou à l'endroit où vous avez mis l'essence. Voilà, là, je vais vous montrer. Donc, avec ma pipette, je vais prendre quelques gouttes et je le pose soit directement sur mon éponge, soit directement sur le couvercle. Comme ça permet, c'est sans odeur, mais ça permet de garder fermer l'essence et donc du coup elle sèche moins vite. Donc c'est pour ça qu'on peut juste mettre quelques gouttes et la fois d'après il y en a encore, on peut encore utiliser sans en remettre. Donc ça fait quand même long pour mais malgré le prix. Moi c'était je crois 5,40 € ou quelque chose comme ça la bouteille. Mais bon après c'est chacun son choix à ce niveau là. Donc là par exemple je vais faire son pantalon en rouge. Enfin, c'est un rouge presque marron, très foncé. Bon, j'ai préalablement choisi mes couleurs évidemment parce que je voulais pas perdre du temps et faire quelque chose de moche. Voilà. Donc après, je change de coton-tige. Et tout doucement, je vais faire des petites lignes vers le haut ou vers le bas pour pouvoir lier la couleur. Bon, là, ça en met partout. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur un dessin aussi petit. Et puis on va dire que c'est fait exprès sur le côté. Et hop. Voilà. Comme ça montre bien en même temps que ça comble les trous aussi. Enfin, que ça comble les trous. Qu'on peut colorier à côté, ça fait une deuxième nuance entre guillemets quoi. Bon, là j'ai l'impression que mon licence sèche un peu trop vite par rapport à d'habitude. Donc c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc il faut bien tamponner sur l'éponge. Voilà, ça fait comme si j'avais une deuxième nuance, alors que j'ai utilisé un seul crayon pour cette couleur.
Voilà. J'espère que je vous ai aidé. Je ne finis pas le dessin, hein. C'est chacun son truc. Voilà, bonne journée.